Tête de turc, bouc émissaire ou première responsable de la débâcle de l'audiovisuel public? Depuis sa nomination à la tête de France Télévisions par le CSA, en avril 2015, Delphine Ernotte fait l'objet d'un feu de critiques quasi continu. Entre les mauvais perdants de la lutte pour la présidence, qui n'ont cessé de la vilipender en coulisses, des syndicats remontés, des politiques et observateurs médias qui s'agitent, celle qui a succédé à Rémi Pflimlin n'a jamais eu la partie facile. Être patron de France Télévisions, c'est accepter de passer temps à se faire engueuler. On prend des coups tous les jours et on n'a que très rarement des compliments. Ça développe l'humilité, disait Delphine Ernotte aux Échos en avril 2017. À sa décharge, on peut dire qu'elle a hérité d'une maison difficile à gérer et dont elle a tenté de changer quelques mauvaises habitudes. Ainsi, elle a obligé des personnes qui ne se parlaient pas à travailler ensemble avec la création de la chaîne France Info en septembre 2016. Après avoir réduit les coûts du groupe public, elle doit composer avec un nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron à l'offensive, en témoigne la récente sortie du président devant les députés de la Commission aux affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Si la petite phrase sur l'audiovisuel public, honte de la République, a été démentie, le président lui réclame plus d'économies que le précédent gouvernement. Delphine Ernotte est déjà parvenue à l'équilibre les comptes du groupe qui emploie environ 10 000 personnes, avec un bénéfice d'exploitation en 2016 pour la première fois depuis 2012, 8,8 millions pour des ressources publiques de 2,5 milliards d'euros. Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour notre entreprise. Je ressens l'émotion qu'ont suscité tous ces articles critiques à l'égard de l'audiovisuel public. Je sais qu'il vous paraît injuste que vos efforts ne soient pas perçus à l'extérieur, a écrit lundi soir la PDG de France Télévisions aux salariés, dans un message interne que cesse de procurer Le Point. Selon nos informations, Delphine Ernotte a réuni lundi après-midi 200 cadres dirigeants de la maison à qui elle a assuré « On fait de belles choses, on n'a pas à rougir et il ne faut pas tomber dans l'autodénigrement ». Ce mardi, les journalistes de France Télévisions doivent se prononcer sur une motion de défiance à l'encontre de Delphine Ernotte. Elle y avait échappé de justesse au printemps dernier à la suite de l'éviction de David Pujadas de la présentation du 20h en se séparant de Michel Field, directeur de l'information. Que demandent exactement ses détracteurs à la présidente de France Télévisions? Tour d'horizon des griefs les plus courants qui lui fait 1. Il faut s'adapter plus rapidement, c'est le credo des politiques, hier plutôt de droite, aujourd'hui au sein même du gouvernement. La charge d'Emmanuel Macron, la semaine dernière, devant les députés de la Commission aux affaires culturelles reflète la pression politique actuelle, en attendant une grande réforme audiovisuelle évoquée pour le printemps 2018. S'il n'a peut-être pas dit mot pour mot que France Télévisions était « la honte de République » ou celle de nos concitoyens, le président a dégommé le groupe public. Le député Gabriel Attal a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait dressé un constat sévère sur la gouvernance de l'audiovisuel public, soulignant incapacité à s'adapter aux nouveaux enjeux. Pour sa défense, Delphine Ernotte se prévaut du lancement de la nouvelle chaîne d'info en continu France Info en quelques mois en parvenant à faire travailler ensemble plusieurs entités autrefois jalouses de leur identité: France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA. Bien qu'elle peine à décoller en termes d'audience classique, elle tourne autour de 0,3%-0,4% des téléspectateurs en moyenne, contre 2,1% pour BFM TV en novembre, 0,6% pour LCI et 0,5% pour CNews. La marque a fait nid sur Internet. C'est devenu une offre de référence sur le numérique en étant souvent la deuxième ou troisième chaîne d'information chez les 1539 ans, souligne-t-on dans l'entourage de la présidente de. Il faut dégraisser le mammouth. Lundi dernier, Emmanuel Macron aurait dénoncé une mauvaise gestion et le gaspillage au sein du groupe. On peut être plus efficace dans certains services, beaucoup de monde travaille dans la maison, estiment certains. En 2015 et 2016, Delphine Ernotte pensait avoir fait le plus dur en rétablissant les comptes financiers à l'équilibre. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a fixé la barre encore plus haut, réclamant plus d'économies.
La ministre de la Culture Françoise Nyssen exige environ 50 millions d'euros d'économies à France Télévisions. Dans ce contexte, la PDG prévoit de supprimer en 2018 environ 180 postes au sein du groupe, sur un total d'environ 10 000 salariés. Il ne s'agit pas de suppression sèche, mais de ne pas remplacer la moitié des départs en retraite comme c'est le cas depuis plusieurs années. La nouveauté vient du fait que le secteur stratégique est très sensible de l'information sera touchée. Une trentaine de postes devraient disparaître, certains pour les rendez-vous d'information du week-end, 13h15 le samedi et 19h le dimanche, et 3 pour envoyé spécial et complément d'enquête, dont la diffusion n'est pas menacée. Sur 1340 personnes travaillant à l'information dans le groupe, les 30 postes représentent moins de la moitié des 68 départs à la retraite prévus en 2018. Il est normal que l'information contribue aux efforts. Tous les autres services l'ont fait, fait-on valoir au sein du groupe. Les efforts pourraient concerner aussi le sport, France Télévisions pouvant être amené à faire l'impasse sur les droits des Jeux 2024 de Paris si l'américain Discovery les vend trop cher, 3, ou au contraire, pour les syndicats, ne pas toucher aux effectifs. Les futurs coupes dans les effectifs, notamment dans l'information, ont fait bondir les syndicats et de nombreux journalistes du groupe. C'est l'une des raisons principales pour laquelle une motion de défiance est soumise au vote ce mardi sous cet intitulé « Faites-vous confiance à Delphine Ernotte ?» Qu'ainsi, pour préserver la qualité et les moyens de l'information à France Télévisions, nous dénonçons une attaque inédite contre l'information du service public. Des magazines d'investigation fragilisés, des journaux réduits ou menacés de disparition, un service des sports qui pourrait, pour la première fois, renoncer à diffuser les Jeux, une chaîne d'information et un site internet sous-doté, expliquent les journalistes des rédactions nationales de France Télévisions dans un communiqué. La direction fait valoir que l'information a été ultra protégée jusqu'ici. En outre, 3 importants syndicats du groupe, CGT et FO-SNJ, ont appelé à une grève de 24 heures mercredi pour protester contre un plan de destruction méthodique de notre entreprise de service public. Le gouvernement, dans le cadre du budget 2018, exige davantage et veut amputer les ressources de l'audiovisuel public de 80 millions d'euros, dont 50 millions pour France Télévisions, déplorent les organisations. Leur critique semble donc viser plus l'actionnaire que le management du groupe public. 4. Il faut changer de méthode. Si David Pujadas ne faisait pas l'unanimité, éviction de la présentation du 20h au lendemain de l'élection présidentielle a suscité des remous au sein de France Télévisions. Certaines manières de faire et prises de position de la PDG du groupe, comme sa déclaration sur la télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, ont été critiquées. Des journalistes évoquent des CDD remerciés sans ménagement, et une situation intenable. Le groupe travaille actuellement pour améliorer ses méthodes de management et de gestion de ressources humaines qui, comme dans beaucoup d'entreprises de presse, peuvent parfois laisser à désirer. 5. Il faut encore améliorer les audiences. Bien que les chaînes de France Télévisions soient moins soumises aux diktats de l'audimat que les groupes privés comme TF1, M6 ou Canal, elles doivent attirer un public important pour au moins 2 raisons. Que cela vaut le coup, que la redevance audiovisuelle finance leur identité singulière et maximiser les recettes publicitaires. Or, le navire France 2 a été pas mal chahuté et affiche des performances décevantes ces dernières années, surtout les après-midi, de l'avis de certains spécialistes. Heureusement, la saison 20 172 018 s'annonce sous de meilleurs auspices que la précédente. En novembre, France 2 a nettement progressé, avec une part d'audience de 13,1%, 0,7 points, et notamment ses programmes d'après-midi et le succès d'Affaires conclues, une émission sur la brocante animée par Sophie Davant et produite par la filiale française de Warner Bros. L'info ne cesse jamais aussi bien portée. Le 20h d'Anne-Sophie Lapix va mieux qu'il y a un an, les après-midi se portent bien et la fiction n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, a, selon nos informations, insisté en interne Delphine Ernotte, lundi. France 3 va mieux également, puisqu'elle a signé meilleur mois de novembre depuis 4 ans, 9,5% de PDA. Juste derrière M6, 9,6%.
Quant à France 5, elle reste la chaîne la plus regardée de la télévision numérique terrestre, 3,6% en novembre. L'inquiétude vient plutôt du côté de la chaîne publique de l'outre-mer, France O, déjà beaucoup critiquée, 0,5% de PDA en novembre. Son avenir paraît très incertain.